Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Mes amis, mon cher Patrick, ton discours était empli d'émotion. Et à travers cette émotion, je reconnais l'amour que tu as porté, et vous tous aussi, à ce pays d'Algérie, et plus encore à la France. Car vous le savez, et tu avais raison de le rappeler, il est important que nous commémorions ces souvenirs tragiques. Car la France a traversé bien des siècles. Et malheureusement, le dernier fut un des plus durs et de loin. Tu as parlé du début de la fin. Et hélas, nous devons aujourd'hui ouvrir les yeux et constater que le déclin continue. Et effectivement, il a commencé aussi en Algérie. Il y a 60 ans, l'armée française a reçu l'ordre de rester dans les casernes alors que les Français et les Harkis se faisaient massacrer devant ses yeux. Les généraux ont obéi, les officiers aussi. Quelques-uns ont réussi à intervenir, mais il était déjà bien tard. Cet ordre a souillé le drapeau français. L'Algérie a entaché dès sa naissance son drapeau d'une faute et d'un crime que rien n'effacera. Car quand on est dans le sang reste imprégné sur ce que vous êtes à jamais. 60 ans plus tard, qu'en est-il des relations entre la France et l'Algérie? Toujours la même chose. Bien sûr, les années sont passées. Les pages ont été tournées. Ceux qui ont vécu ces événements, petit à petit, ont disparu. Mais les victimes, elles, restent à jamais perdues quelque part, enterrées, sans cérémonie, sans que leurs proches ne puissent même savoir ce qui leur est arrivé. Et ça, rien ne pourra l'effacer. Car la barbarie, elle, n'est pas quelque chose qui vient subitement. Elle vient du fond des âges. Et quand elle frappe, elle traduit beaucoup de choses. Cette haine du français, cette haine de l'européen, cette haine de l'occidental, qui a été jusqu'à décimer leurs propres frères, les Harkis, qui avaient pour seul péché d'avoir aimé et servi la France qui a bâti l'Algérie, la France qui a construit une nation partant de rien. Car n'oublions pas aussi pourquoi la France avait été en Algérie. Pour mettre fin à un repère de pirates, pour mettre fin à un centre d'esclavage. Tout cela aujourd'hui est oublié. Nous sommes toujours dans la repentance éternelle. Le discours victimaire est systématique, à tel point qu'aujourd'hui, si je salue la présence de la police municipale, de nos anciens combattants et de nos élus, je déplore l'absence sur ordre de tous les responsables de l'État et des forces régaliennes, car instruction a été donnée de ne pas participer aux commémorations du massacre d'Oran, parce que ce sont le massacre d'Européens et d'Harkis qui ne s'intègrent pas dans le roman de la repentance nationale que nos chères élites nous rabâchent jour après jour, heure après heure, qu'on peut encore constater dans les faits de l'actualité, quand des événements tragiques humilient la France dans le monde entier, qu'on arrive encore à ne pas voir la vérité et ce qui s'est passé aux alentours de grandes manifestations sportives. Tout cela vous traduit à quel point, même 60 ans plus tard, nous sommes toujours dans cette repentance de la tête baissée, courbée, de l'humiliation systématique, car il n'y en a jamais assez.
La France est responsable de tous les maux. Les Français sont responsables de tout. Ils doivent être châtiés, sanctionnés. Et encore une fois, on peut leur marcher dessus gaiement. C'est encouragé par notre propre pouvoir. Alors mes amis, que valent les honneurs et les commémorations de gens comme ceux qui nous gouvernent? Rien, absolument rien. Et je parle de là d'un président de la République qui a été accusé sa propre nation de crimes contre l'humanité dans un pays qui a massacré nos propres compatriotes. À l'issue d'une guerre, il est vrai, mais une guerre se fait entre soldats. Elle ne va pas chercher le matin des civils innocents pour les exécuter devant leur famille. Elle ne va pas traquer des Algériens parce qu'ils ont aimé la France pour les massacrer et les torturant de la pire des manières qu'ils soient. Et pourtant, aujourd'hui, tout ce que je vous dis là n'est que la triste et lamentable réalité que nous vivons. Notre drapeau est dans le caniveau. Nous ne sommes plus debout que par des effets de communication stériles. On nous vend aujourd'hui quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. Oui, la France est à terre. Et la France est un genou à terre, tout simplement parce qu'elle a été abandonnée par ses élites depuis plusieurs décennies. Et quand nous nous réunissons aujourd'hui devant cette pierre d'Algérie pour commémorer le souvenir de ceux qui sont morts ce matin du 5 juillet 1962 et qui renvoient à tous ceux qui avaient été massacrés avant, eh bien nous devons toujours nous souvenir que leur mort a été causée justement parce que la France a cessé d'être ce qu'elle était. Et si aujourd'hui nous ne réalisons pas ce qui va se passer dans notre pays, les années à venir seront non seulement sombres, mais elles seront barbares. Car la barbarie, elle, continue de se répandre. Donc, et je vous le dis du fond du cœur, je suis triste, je suis révolté, je suis reconnaissant à vous, mes amis, d'être toujours fidèles. Je suis reconnaissant à ceux qui portent l'uniforme de continuer à se battre pour ce qu'il reste de la République. Mais je suis néanmoins résolu, car je sais que nous nous relèverons bientôt. Et que de cette renaissance naîtra une nouvelle France. Car tout ce que nous sommes, mes amis, tout ce que nous participons à être, c'est la France. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus. Elle ne vit pas pour nous, c'est nous qui vivons pour elle. C'est ainsi que nos prédécesseurs et nos aïeux ont voulu qu'il en soit, et il en sera ainsi. Continuez, continuez à vous battre, même si vous vous sentez seul. Continuez à y croire. On vous insultera, on continuera à vous humilier, à vous mépriser. Vous organiserez des cérémonies sans représentant de l'État qui ne veut pas s'y associer. Eh bien, nous les ferons quand même. Et Mandelieu, cette ville où vous avez trouvé refuge, vous avez reconstruit vos vies, et bien que cette ville soit aussi pour vous cette seconde patrie où rien ne peut vous arriver. Battons-nous pour cela, car peut-être un jour, servirons-nous d'exemple à beaucoup d'autres. Vive la France! Vive l'histoire de France! Et surtout, à vous mes amis pieds noirs, à nos frères harkis et à tous ceux qui portent l'uniforme. Merci et bravo d'avoir servi la nation. Vive la France!